Allez, mets ton petit chapeau de cow-boy, bébert, fais-toi plaisir. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous donne un petit peu mes impressions de ce que j'ai pu jouer de Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2 sur PS4 que je découvre, en fait, j'ai envie de dire que je découvre. Alors, pour aller dans les détails, vous aimez bien qu'on raconte toujours tout. Au départ, je comptais pas réellement le prendre, parce que c'est un investissement de temps. Je me suis dit, est-ce que j'aurai le temps de vraiment jouer à FIFA, jouer à ça, à côté enchaîner, tout ce que j'ai à faire de ma vie, les vidéos, les trucs. Je me suis dit, ça va demander beaucoup de temps quand même. Et je suis pas spécialement un grand fan. Moi, ce genre de jeu-là, j'y joue à la base pour le online, pour jouer avec des amis et tout. Et donc je me suis dit, bon, c'est vrai qu'un bon petit jeu d'aventure, surtout que cette année j'ai pas pris Assassin's Creed et tout, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Ça me fera un jeu de sport, et quand FIFA commence à me rendre dingue, je jouerai à Red Dead Redemption 2. Et là, même ma voix elle change. Et là, c'était incroyable. C'était une claque graphique, et tout le reste. C'est pour l'instant, et je pense oser le dire, le jeu le plus complet, le plus beau, et j'ai envie de dire c'était le jeu de rêve que j'ai toujours voulu avoir. Donc attendez tout de suite, c'est pas une vidéo partenariat, regardez dans la description, il n'y aura aucun lien, il n'y aura pas de truc, voilà. Mais faut dire les choses comme elles sont. Rockstar Games, que ce soit avec les GTA ou avec les trucs, franchement, c'est fait, alors ils aiment ce qu'ils font. Et j'ai appris que ça fait 8 ans qu'ils travaillent sur ce jeu aussi. 8 ans, t'imagines, t'as 8 ans? Depuis que t'es né, ils travaillent le jeu. Voilà. Fais pas le calcul, c'est aussi simple que ça. Et franchement, quand je joue dans le mode histoire, avant même de parler d'autre chose, quand je joue, que je me balade, que je suis sur mon cheval, j'ai vraiment l'impression que c'est un monde réel dedans. Que chaque personne que je vois, c'est pas comme dans d'autres jeux où je me dis, ouais, donc lui il a été construit, voilà, il y a cette faille, il y a ceci. Je les vois, il y a une réaction cohérente. C'est énorme. Alors je suis pas... Attention, je suis pas un spécialiste du jeu vidéo, à la Julien, à la Carole et tout. Moi, c'est pas... Voilà, moi je ne donne que mon avis, mes impressions. Je vais pas rentrer dans les trucs techniques et tout. Je ne suis vraiment pas le spécialiste du domaine. Donc moi, je vous donne que mes impressions en mode à l'arrache. Mais je sais que vous voulez les avoir quand même. Et donc, à chaque moment où je joue, je suis dans l'admiration en fait. Et je vois même plus le temps passer. Quand tu te balades en forêt, t'affrontes quand tu dois aller chasser. À un moment donné, je me suis retrouvé face à un ours. Je vous jure que quand la nuit elle tombe, parfois en forêt, je suis pressé de rentrer chez moi, j'ai peur. Et il y a une interaction entre toi et ton cheval qui est... Je te jure, j'apprends sur les chevaux. En jouant à ce jeu, j'apprends, si j'ai un cheval demain, des choses que je savais pas faire hier, que je ferais mieux demain, quoi. Comment le rassurer, quand il a peur, tu vois, t'apprends des choses. C'est pas... J'ai joué à plein de jeux où tu montes sur un cheval. Et dans les jeux où tu montais sur un cheval, c'était presque comme quand tu montais dans un véhicule, sauf que c'était un cheval. Tu courais, voilà. Là, ton cheval, tu sais que t'es avec un être vivant, en fait. Tu ressens quand il a peur, qu'il est pas loin d'un animal plus dangereux que lui. Tu ressens quand il est blessé, tu ressens quand il est sale. Quand il est sale, clairement. Tu dois le coiffer, le brosser, tu dois le laver. Tu dois te laver, tu peux faire des camps la nuit, et tout est vaste, et tu rencontres une personne qui n'est même pas liée. En fait, tout est lié à cette histoire. Je me balade, je vois une dame qui est bloquée avec son cheval, je l'accompagne là-bas, mais si j'étais pas passé par là, je l'aurais pas rencontré, j'aurais continué mes missions, et tout est lié, et à un moment donné, peut-être que tu la reverras. Dans un autre sens, t'as des choix aussi dans le mode histoire. Ça veut dire que on te laisse le choix, est-ce que tu veux le tuer, oui ou non? Je sais que si je le tue pas, à un moment donné, peut-être il va revenir soit pour se venger avec les siens, soit pour m'aider et tout. C'est vraiment un monde qui est vaste, et tu sais que voilà, les gars, ils ont bossé pendant très 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 longtemps. Et tu le ressens quand tu joues au jeu, ma parole, que ça, c'est les jeux, ils doivent coûter 100 €. Autant, je suis le premier à dire, faut pas être des moutons,
autant je suis le premier à dire quand faut récompenser des mecs qui charbonnent. Et tu sais que Rockstar, je le vois avec GTA, 10 ans après, ils sont encore là de faire des mises à jour gratuites et tout. Ce jeu est incroyable, j'ai trop de choses à vous dire. Le jeu est beau, tu commences dans la neige. Quand tu marches dans la neige, tu sens vraiment, c'est pas comme si tu mets 3 petits pas par terre et ça boum, ça disparaît. Tu sens, il y a des traces, quand tu chasses, il y a les petites traces d'un lapin, d'un truc, c'est énorme. Le feu de camp, moi je trouve ça magnifique. Tu peux être n'importe où le soir en forêt, tu vas dormir en forêt, tu te fais un petit feu de camp, tu manges de ce que t'as chassé. Tu peux faire ta tente, dormir dedans, te réveiller à une horaire différente, partir au lever du soleil, te retrouver la nuit. La nuit, parfois, franchement, la nuit, quand la nuit a commencé à tomber et que je voulais rentrer dans mon camp, je vous promets que je commençais à flipper dans la nuit. Je disais à mon cheval, bon, on va aller vite, hein. J'essaie de tailler vite, parce que la nuit, elle faisait peur. Quand je vois que j'ai essayé d'affronter un ours qui m'a marbré, quand t'es à côté d'un truc dangereux, que ton cheval commence à flipper, t'as vraiment peur. Moi, en tout cas, je le ressens. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment un jeu incroyable. Moi, j'ai toujours rêvé, depuis tout petit, d'un jeu, et c'était GTA qui s'y rapprochait le plus, hein, d'un jeu où t'as une entière liberté, mais que tu sentes pas que quand tu te balades, il y a de l'action, il y a comment dire, une activité créée là, mais de l'autre côté, c'est que du carton. C'est-à-dire que tu te balades, il y a une maison, là tu sais que cette maison, il n'y a aucune interaction, il n'y a rien de possible. Là, tu te balades, tout ce que tu vois, c'est vivant. Tu vas rentrer à la poste, enfin dans un genre de poste, tu rentres dans un saloon, tu vas parler avec les gens, chacun a une vie. On dirait qu'ils ont fait une histoire pour chaque personnage qu'il y a autour de toi. Je suis dans l'admiration la plus grande de ce jeu, et il mérite à ce qu'on le soutienne, voilà. Moi, après, chacun fait ce qu'il veut, il y en a qui peuvent ne pas aimer. Moi, je suis dans l'admiration de ce jeu-là pour l'instant. Et dites-vous que j'en suis qu'au début, et là où j'en suis déjà, il y a trop de choses à faire. Il y a trop de trucs. C'est au-delà de toujours de ce que je pense. Et je me dis, purée, le jeu vidéo, il y a l'avant Red Dead Redemption 2, et il y a l'après Red Dead Redemption 2. C'est le meilleur jeu de tous les temps, c'est bizarre. Donc, il y a les goûts et tout, mais moi, quand je dis le meilleur jeu, c'est dans sa globalité, dans son travail, dans ses graphismes, dans tout ce qui est apporté. Si tu manges bien, tu vas grossir. Si tu manges pas, ça c'est des détails qui existent dans d'autres jeux, qui ont existé même sur Play 2, je le sais. Mais ils n'ont rien oublié parfois dans ces trucs-là. Donc il y aura peut-être, bien entendu, des fois on va trouver des petits trucs qu'on va se dire, mais moi pour l'instant je suis dans une admiration. Quand je lance ce jeu, je lance un monde. Et pourtant au début je me disais, ça va être fatigant d'être que dans le même univers, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de ceci, Là, tu vis dans un environnement, même si t'es dans des forêts, tu sens des forêts différentes, si t'es dans... Oh lolo, je suis sous le choc, Bébert, il en a mis un chapeau de cow-boy, Bébert. Non, c'est fou, je suis impatient de continuer à y jouer, c'est magnifique, c'est magnifique. Tout est bien fait, même dans des petits détails, quand t'es dans des missions, tu participes à certaines choses, à une construction, t'as à un moment donné la roue de ton véhicule, de ta charrette, elle va tomber, tu dois la réparer, mais tu participes à la réparation, tu la soulèves, tu la mets, tu tournes, tout est fait pour que tu te sentes vraiment dans la peau du personnage et que le jeu soit exceptionnel. Exceptionnel. C'est vraiment un jeu de malade. Donc voilà. Voilà, merci Red Dead Redemption, vous avez mes impressions, hein, peut-être que... En bref. Autant il y a des jeux, tu sens qu'ils sont là pour l'argent et tout ça, autant il y a des jeux, bien sûr que c'est un travail et ils doivent avoir de l'argent, mais tu sens que les mecs, ils aiment ce qu'ils ont fait, ils ont charbonné comme des malades, et après 8 ans de travail, c'est une récompense que tout le monde doit leur rendre. Bravo! Bravo Rockstar, bravo Red Dead, bravo. Je vous salue. Et la paix sur vous.